Bon, il faut qu'on fasse des décors pour Billy Hanson parce que j'ai plus assez d'astéroïdes là. Bah écoute, j'avais une idée là-dessus. Ah ouais. Je me suis dit, on pourrait. Ah ouais, attends, en fait, non mais t'as raison, on va faire un truc comme ça. Regarde. On va faire un truc avec des polystyrènes, on peut faire des trucs comme ça, tu vois, c'est. Enfin, mais si, regarde, vas-y. Bienvenue dans ce tuto pour faire des frais d'astéroïdes. T'as compris le petit jeu de mots, hein, c'est bien, hein, ouais. Donc on va prendre du polystyrène d'isolation pour faire nos cailloux de l'espace, hein, parce que je voulais qu'ils soient légers, faciles à transporter et puis qu'ils abîment pas les figurines. C'est un peu le principe. Alors le polystyrène d'isolation, moi j'ai trouvé sur un chantier. Vous pouvez aussi le trouver dans des poubelles, hein, ça arrive. Et donc là je le coupe au cutter en essayant de ne pas me faire mal, hein, ce serait quand même mieux parce que j'ai pas envie d'aller aux urgences. Et je les coupe en blocs de 5 à 10 cm de côté, avant d'arrondir grossièrement les coins pour lui donner une forme de patatoïde de l'espace, hein, grosso modo. Voilà, c'est très approximatif et c'est un peu freestyle, il n'y a pas vraiment de dimension. Hein. Bon, ce moment-là c'est un peu chiant, du coup, pour passer le temps, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un individu qui regardait la vidéo et qui s'abonnait. Et à la fin de la vidéo, sa vie était transformée, il était heureux, il était riche. Donc si vous voulez faire comme lui, abonnez-vous, mettez un pouce, un commentaire pour me dire si la vidéo vous plaît, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, est-ce que vous voulez d'autres tutos de ce genre-là, donc dans des tutos décors gratuits. Et puis un énorme merci aux tipeurs, parce que c'est grâce à eux que la chaîne continue son petit bonhomme de chemin. Hein, donc voilà, merci beaucoup à vous qui nous soutenez au jour le jour, que ce soit de 1 euro, de 10 euros, de 1 million d'euros. Enfin, toi tu n'existes pas encore, mais j'espère qu'on va te trouver un jour. Bon alors moi je fais des astéroïdes, hein, mais vous pouvez faire aussi des obéloïdes, évidemment. Non, plus sérieusement, tu peux faire aussi des pierres volcaniques, des pierres magiques pour les scaven, enfin tout un tas de trucs, hein, c'est tout à fait réutilisable dans d'autres univers évidemment. Bon, pour l'instant, j'avoue, j'ai une patate de l'espace, c'est pas vraiment un astéroïde anabolisant, si tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais, c'est marrant, hein, t'as vu, ouais. Alors du coup, pour le rendre un peu plus de l'espace, hein, on va faire un truc de foufou. Avec mon ongle, je crée des petits cratères, comme ça, tu vois, hein. Donc ça, c'est un peu désagréable, parce que ça fait mal à l'ongle, à force. Et puis, il vaut mieux ne pas se couper les ongles la veille, comme moi je l'avais fait. Donc voilà, c'est petit tips, petit conseil, hein. Donc t'as compris, hein, le but du jeu c'est de faire une forme un peu biscornue, parce que ça c'est plus naturel, rigolo, ah lol, un astéroïde. Bon, notre petite patate de l'espace s'est enfin transformée en un truc qui ressemble à un astéroïde, hein, donc il a bac plus 5oïde, et on peut s'arrêter là, mais moi j'ai décidé de faire un truc un peu plus sympa, de le transformer en station spatiale, donc si tu veux, tu peux faire pareil. Donc là c'est aussi le moment, si tu veux rajouter des trucs magiques ou des trucs machin, c'est à ce moment là qu'il faut le faire. Donc tu le fais évidemment avec de la colle PVA, parce que sinon avec de la superglue ça va manger le polystyrène. Ou le polystyrois, hein, après on n'est pas sectaire. Donc mon idée c'était de faire une espèce de base spatiale d'industrie, hein, donc il fallait un hangar pour que les vaisseaux puissent rentrer, donc pour ça j'ai décidé de prendre un bec verseur de paquets de sucre. Et il faut aussi des installations pour que les employés de Cosmovunx SARL puissent travailler dans la joie, la bonne humeur et l'absence de congés payés à l'accroissement du patrimoine monétaire de l'entreprise, hein, et ainsi me rendre plus riche. Enfin, surtout plus que Bentech et Benzoid Technovalvule Associates, hein, parce que ça c'est quand même le plus important, on l'oublie des fois. Pour ça, j'ai utilisé un bouchon de compote comme silo ou bâtiment de travail, hein, et pour figurer la porte du hangar, une espèce de grosse porte coulissante, j'ai utilisé une chute de MDF qui traînait par là d'un build précédent. Je l'ai collé sur un vieux bout de blister en carton, histoire qu'il y ait une porte quand même, que ce soit pas juste du polystyrène derrière. Alors c'est une station spatiale, donc il y a un dôme, forcément, enfin il y a soit des anneaux, soit un dôme, et là j'ai des anneaux c'est compliqué, donc j'ai fait un dôme. Et pour faire un dôme, j'ai pris une bille en terre cuite, parce que c'est la seule que j'avais, hein, les trucs qu'on utilise dans les jardins là, et j'ai bien enfoncé ça avec de la colle autour, et puis ma foi, ça marche bien. Hein. Et puis en dernier, je trouvais qu'il manquait quelque chose, alors je me suis dit, bon, il faut bien qu'ils mangent, ou qu'ils s'amusent, donc on va leur faire un enclos, comme ça ils pourront élever des dindons de l'espace. Hein. Tant mieux, c'est comme ça ils auront un truc à faire le dimanche. Et pour ça j'ai utilisé le reste en fait du bouchon de compote. Donc tu vois, c'est que de la récup et c'est tout gratuit. Et voilà où on en est, qu'on s'est tout collé, donc on commence à avoir un truc qui ressemble à quelque chose, mais pour l'instant, en fait, en gros, c'est quand même du déchet. Parce que c'est une poubelle. On va en profiter aussi pour socler hein, l'individu, l'hémorroïde, l'astéroïde, pardon, tant qu'à faire, parce qu'il faut qu'il tienne sur la table quand même. Hein. Donc je récupère un vieux socle,
Et pour la tige, je vais utiliser un cure-dent, hein, parce que c'est simple, je peux juste l'enfoncer comme ça dans l'hémorroïde, dans l'astéroïde, pardon. Et puis comme ça, je fore mon socle et je tige dedans, et puis comme ça tient. Vu que c'est très léger, il n'y a pas vraiment de souci. Et voilà à quoi ça ressemble. On va pouvoir passer à la peinture. Alors pour la peinture, on va faire un truc qu'on vous dit toujours de ne jamais faire, c'est-à-dire utiliser un spray, donc une bombe de peinture, très près sur du polystyrène. Donc c'est juste tout ce qu'il faut pas faire, là on va le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça va bouffer le polystyrène et ça va donner une texture qui ressemble un peu astéroïde, météorite, météorologique, philharmonique, Transcontinental Airlines, asiatique, limited, yes yo yo. Une fois que c'est sec, hein, on va se rendre compte que forcément comme la peinture elle a bouffé le polystyrène, elle a pas couvert le polystyrène, donc on va prendre de l'acrylique noir, on va la mélanger avec de la colle PVA et on va passer tout ça au pinceau histoire d'avoir une vraie sous-couche en fait. La colle PVA ça va permettre de protéger un petit peu le polystyrène et la sous-couche noire, la peinture noire ça va, et la peinture noire ça va servir de peinture noire quoi. Alors ça peut avoir l'air un petit peu gris sombre parce que la colle PVA quand elle est pas sèche elle est blanche, mais comme ça sèche transparent, du coup ça va avoir l'air noir quand ce sera sec. Hein. Donc t'as compris, c'est l'idée. On laisse bien sécher et ensuite on va passer à des brossages à sec successifs en ajoutant du coup du blanc dans le noir, donc en créant des gris de plus en plus clairs. L'idée étant de donner un petit peu de relief à notre astéroïde. Donc moi j'utilise des gris pour faire un astéroïde, mais vous pouvez utiliser des bruns pour faire une pierre volcanique, du vert pour faire une pierre magique, du bleu pour faire, mais j'en sais rien, ou du violet parce que c'est sympa. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut quoi. Ensuite avec différents blancs, jaunes, marrons, noirs, je peins les installations, hein, histoire que ce soit à peu près aux couleurs de ma flotte, parce que bon c'est quand même mon installation minière, donc faut pas déconner, c'est chez moi. Donc là j'avoue, j'ai pas pris un soin démesuré histoire de faire un truc super magnifique. Le but du jeu c'était juste que ça soit sympa de loin sur la table, et puis voilà. J'ai commencé par tout peindre en blanc, et puis ensuite je suis passé avec du jaune sur différentes zones de la station spatiale, parce que le jaune c'est la couleur de ma flotte. Une fois que je suis relativement satisfait des couleurs, je peins des petites lignes en noir, des petits numéros, histoire de donner un petit peu de variété à l'ensemble, pour que ce soit pas trop chiant hein, évidemment. Donc là c'est l'installation numéro 4. Hein, voilà, donc sur peut-être, je sais pas, 170 000, j'en sais rien combien j'en ai plein des installations. Mais là, c'est la 4. Voilà. Pourquoi la 4 ? Parce que les autres chiffres, en fait, ils ont des ronds à faire, et c'est chiant les ronds, alors que les 4, c'est juste des bâtons, et c'est plus facile. Et voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a tout peint. Maintenant, je vais mettre des lavis, hein, parce que c'est histoire de donner un petit peu plus de salissure, de profondeur à l'ensemble, et c'est peut-être une mauvaise idée, parce que l'acrylique que j'utilise, elle est dégueulasse, et elle n'a pas résisté à l'eau. Hein, tu vas voir, voilà, ça s'en va, c'est dégueulasse. Du coup, la porte était jaune, mais maintenant elle est jaune et blanche. Mais bon, c'est pas grave, ça donne du cachet, tu vois, ça donne du vécu. Le stagiaire, tu vois, il a repeint la porte, mais il s'est trompé de couleur, et du coup, après, il a fallu tout changer, mais ils avaient la flemme, puis il n'y avait plus assez de jaune, bref, c'est toute une galère. Hein. On s'imagine pas, hein, l'exploration spatiale, le travail minier dans l'espace, c'est compliqué, hein. À moins que ce soit un sabotage de Bentech et Benzoid Technovalvule Associates. Je dois enquêter. En passant, j'ai évidemment peint le socle, et puis voilà ce que ça donne, hein, une fois qu'on le met en situation avec des vaisseaux, d'autres astéroïdes, etc. Donc en fait, même si c'est pas le meilleur paint job du monde, hein, clairement, ça passe carrément sur une table en tant que petit décor comme ça, c'est sympa, ça fait bien le taf, et c'est super rapide à faire parce que là, sur l'ensemble, sans compter les temps de séchage, etc., il m'a fallu 45 minutes pour le faire, et pour faire tous ces petits copains. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, j'espère qu'il vous aura inspiré, peut-être que vous pourrez le réutiliser dans d'autres situations, hein, je l'espère, donc dites-moi comment est-ce que vous comptez réutiliser ces informations, ces techniques, hein, ces petites astuces, hein, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Pip, pip, pip. Ouvrez la porte. Vous avez les codes d'accès? Mais Michel, c'est moi. Je sais pas, il faut les codes d'accès. Oh là là, mais tu fais chier. Les codes d'accès. Ah, ta gueule, les codes d'accès. Mais Jean-Marc, ouvre-lui la porte. Alors? Ok, ouais, non, mais c'est bien, ça a pris longtemps. Bah ouais, si, un petit peu, mais bon. Un petit peu, ok, non, mais c'est bien, le résultat est vraiment sympa, tu vois. Ouais, bah oui, c'est pas mal.
Mais c'était quoi ton idée? Ah bah, moi, en fait, je suis allé dans le jardin chez mes parents et j'ai ramassé ça. En fait, tu vois, c'est des déchets de hauts fourneaux. Ça se trouve dans pas mal de vieux jardins, tu vois. Et ça a des tronches de météorites, en fait. Et j'ai passé quoi allez, 5 minutes à les mettre dans. À les placer dans le sac, non, t'as raison, ouais. Voilà, tu vois, c'est franchement pas mal, tu vois. Heureusement que j'ai pas Heureusement, fait... non, mais heureusement que t'as pas perdu du temps, tu vois, à faire des trucs alors que j'ai ramassé plein de trucs en 5 minutes, quoi. Ce serait quand même vachement con, hein, ouais.